La Maison des filières agricoles, c'est le nom évocateur et affectueux que porte désormais le siège social du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, dont l'inauguration a été faite ce jeudi 2 août 2018 par le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, qui avait à ses côtés des membres du gouvernement, les acteurs du monde agricole et les partenaires techniques et financiers au développement. L'histoire de la création du FIRCA nous enseigne qu'il a fallu attendre 10 ans de réflexion et d'action avant que cet instrument professionnel, en charge du financement pérenne, des services agricoles, recherche appliquée, conseil vulgarisation, formation et renforcement des capacités, ne vienne parachever la réforme du secteur, engagée avec la création de l'ANADER en septembre 1993 et du CNRA en avril 1998. Exprimant sa joie de voir sa commune abriter le siège du FIRCA, dont il a été l'un des présidents du conseil d'administration, M. Ngoan Aka Mathias, maire de Cocody, a formulé le vœu d'un FIRCA encore plus dynamique pour des organisations professionnelles agricoles plus fortes et des filières agricoles plus compétitives. À sa suite, et s'adressant au Premier ministre, le président du conseil d'administration du FIRCA, M. Amoakon Kwakubanga, a rappelé son implication personnelle à la création du fonds. Monsieur le Premier ministre, nous nous souvenons que c'est sous votre autorité, en tant que ministre d'État, ministre de l'Agriculture, et avec votre engagement personnel, que les premières ressources ont été mobilisées auprès de la Banque mondiale pour financer le fonctionnement du comité de pilotage et son secrétariat technique, ainsi que la mise en place de ses premiers organes. C'est aussi sous votre autorité que le FIRCA a été porté sur les fonds baptismaux le 24 octobre 2003 à Yamoussoukro. Monsieur Amoakon n'a pas manqué de saluer l'action des administrateurs des mandats précédents et du mandat qui s'achève, ainsi que l'action de ses prédécesseurs, les présidents Béhi Benoît, Ngoan Aka Mathias et Kwadio Fri, pour avoir tracé les sillons de l'implantation durable du FIRCA et de la fourniture pérenne de services aux filières agricoles. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, a quant à lui rappelé que c'est en 2006, lors de la 15e session du conseil d'administration, tenue le 27 décembre, que l'idée de la construction d'un siège, objet de la rencontre de ce jour, a été entérimée. Le destin a bien voulu cette fois encore, en tant que commissaire du gouvernement, qu'il soit présent à la prise de cette décision qui, 12 ans après, devient une réalité merveilleuse au vu de ce bâtiment moderne qui suscite la fierté et l'admiration du monde agricole. Depuis cette date, les différents conseils d'administration se mis à la tâche pour voir leurs efforts se concrétiser aujourd'hui avec l'inauguration d'un siège flambant neuf. C'est pourquoi Mamadou Sangafoua Coulibaly a invité ses pairs à se joindre à lui pour adresser des félicitations sincères au conseil d'administration du FIRCA pour sa vision clairvoyante et pour le pilotage réussi de la réalisation du bel édifice inauguré ce jour. L'occasion de l'inauguration du siège du FIRCA a également donné l'occasion à quelques salariés arrivés pratiquement à la naissance de l'entreprise, à l'image de mesdames Marie-Thérèse Kofi Edoukou et Kone Kafolodje Sebaga, épouse Diamoutene, et de messieurs Ndiaye Oumar et Animan Bilé Benjamin pour dresser un plan de l'histoire du fonds et partager leurs meilleurs souvenirs. Je suis au FIRCA depuis bientôt 15 ans. Je faisais partie du secrétariat technique du comité de pilotage pour la mise en place du FIRCA en 2003. Au début de cette aventure, nous étions quatre personnes. Dr Anima Kapierre, qui était le coordonnateur du projet, Monsieur Atseya Oléa, Dr Oseni Bouraïma et moi-même. Nous étions quatre dans un local, je précise, dans un local de 27 mètres carrés. Je crois que la première des choses qu'il faut noter pour la marche du FIRCA, c'est d'abord la vision que l'État de Côte d'Ivoire a eue de pouvoir, dans la restructuration des services agricoles, instaurer cet instrument de financement qui s'appelle aujourd'hui Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Donc tout est parti d'une vision qui a été également soutenue
par le ministère de tutelle, le ministère de l'Agriculture. Mais pour que cette vision porte, il fallait l'adhésion des acteurs qui sont les filières agricoles. Et nous avons pu avoir cette adhésion-là très tôt, même si au départ c'était difficile, mais dès les premiers instants, quand les filières ont adhéré, le reste allait comme sur des chapeaux de roue. Ensuite, il fallait opérationnaliser et la vision et l'adhésion des filières par une équipe dirigeante assez dynamique et percutante, ce que nous avons eu, j'allais dire, la chance et l'opportunité d'avoir avec une équipe dirigeante qui était à la hauteur et du personnel technique dédié qui a été suffisamment aussi opérationnel et qui a pu faire ses preuves. Il faut dire qu'avec les différents annexes, la transmission des dossiers, ce n'était pas vraiment très évident. Malgré les distances, le FIRC a continué de travailler efficacement. Et je pense que ce dédivis est venu pour réunir toute la famille et ça va donner encore un plus au travail, à l'efficacité du travail. Ces derniers n'ont pas manqué de prodiguer quelques conseils et de donner la vision du FIRCA qu'ils souhaitent voir se réaliser les années à venir. Je vois un FIRCA plus dynamique pour des organisations professionnelles agricoles plus fortes et des filières agricoles plus compétitives. Pour avoir travaillé 12 ans au FIRCA, c'est vraiment un honneur. C'est vraiment un honneur pour moi de faire partie de cette famille qui aujourd'hui vient de se doter d'un joyau. Un joyau qui prouve vraiment que le FIRCA est vraiment en marche. Et ça, il n'y a pas plus grand. Pour cela, ce qui m'inspire le plus, vu ce joyau, vu ce siège, c'est dit qu'il y a encore du travail à faire. Parce que beaucoup vient. Beaucoup de belles choses arrivent. Et ça, ce n'est qu'une petite partie. Et je sais que le FIRCA ira encore plus loin. De petit, on n'était pas très nombreux et au fur et à mesure, FIRCA a grandi. Et jusqu'à maintenant, on a le siège. FIRCA est devenu encore plus grand. Et 10 ans encore, je pense que FIRCA serait encore plus grand. Et surtout, cette expertise que le personnel a, le travail, l'efficacité, je pense que vraiment, je ne sais pas, c'est Dieu qui déterminera, mais encore plus grand que ce qu'on a déjà. C'est-à-dire faire de FIRCA le moteur du financement pérenne et innovant d'une agriculture compétitive et durable. Donc ça, c'est le cap que nous devons avoir tous à l'esprit. Et pour moi, le FIRCA est à un tournant. Un tournant dans ce sens où il doit faire face aux nombreux défis et besoins des filières agricoles qui restent quand même son cœur métier, mais il doit également répondre aux sollicitations des partenaires au développement qui lui font de plus en plus confiance avec des projets d'envergure. Je vous ai déjà cité ceux qui sont passés ou en cours, que je vais rappeler rapidement, le WAP, le projet de l'Union européenne sur le coton, le PAFARSI, le FATSI, mais aujourd'hui vous avez d'autres projets comme la deuxième phase du WAP connu sous le nom de WATP, également le projet de productivité dans la filière ANACAD, le PPCA, et bien d'autres qui frappent à la porte. Nous devons répondre à ces sollicitations sans nous éloigner des filières agricoles. Les filières doivent vraiment rester le cœur de notre schéma d'intervention. Et également comprendre que le FIRCA est un instrument professionnel à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi mettre en œuvre la politique agricole du pays qui est pilotée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui est le chef de file de la tutelle, mais avec aussi l'ensemble des autres ministères de tutelle. Donc ce cap-là, nous devons le maintenir. Le nouveau siège du FIRCA, dont la construction a démarré en janvier 2016, représente pour le Premier ministre le fruit de la mutualisation des ressources et des efforts des filières agricoles. Prétextant l'inauguration de cet édifice, M. Amadou Gon Coulibaly a indiqué que cette cérémonie lui sert de tribune pour réaffirmer l'objectif premier du gouvernement de relancer l'agriculture pour le retour à l'investissement, notamment avec l'appui du secteur privé
et par des réformes en vue d'en améliorer la gouvernance et surtout d'accélérer la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Selon lui, le gouvernement ivoirien a bien compris la problématique du financement de la recherche, du conseil et de la formation agricole, ce qui signifie la création du FIRCA, dont le siège est situé dans la commune de Cocody. Le FIRCA est un exemple parfait d'outil professionnel, né de la volonté de l'État d'accompagner les acteurs professionnels du secteur agricole. Cette démarche d'implication des acteurs et professionnels aux côtés de l'État représente une expérience unique dans notre espace CEDEAO, a-t-il précisé. Le Premier ministre a relevé que le gouvernement se sert du FIRCA comme instrument de coopération avec les autres pays de la sous-région. Il a par ailleurs salué l'apport des partenaires au développement dans le financement de l'agriculture, tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, la FAO, le FIDA, la GIZ, les services de coopération des représentations diplomatiques et tous ceux qui œuvrent tous les jours aux côtés de l'État. Tous, non seulement nous apportent leur soutien financier à la mise en œuvre des programmes agricoles, mais aussi dans la réflexion et la planification du développement général et du développement agricole en particulier, a-t-il précisé. M. Amadou Gon Coulibaly a rassuré toutes les filières agricoles que le gouvernement continuera de garantir les mécanismes qui leur permettent de disposer de ressources stratégiques pour leur développement. Des challenges nouveaux vous attendent par la mutualisation de vos ressources, notamment pour le financement de l'entretien des routes rurales, le financement de l'exploitation agricole, etc. Je ne doute pas un seul instant que les filières agricoles sauront relever ces nouveaux défis en taisant leurs divisions internes et en faisant obstacle aux ambitions stériles de dirigeants professionnels qui ne servent pas toujours la noble cause des acteurs professionnels, a déclaré le Premier ministre.